Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getingo sur Tout TV Africa. La Confédération Alliance des États du Sahel, AES, souhaite officiellement renforcer sa coopération avec la Russie. Pour ce faire, les ministres des Affaires étrangères des pays membres se rendront en Russie. Ils sont attendus dans le pays la semaine prochaine. L'objectif de leur visite est d'évoquer les différents domaines de collaboration et les moyens de les améliorer. La Russie soutient déjà chacun des pays de l'AES dans plusieurs secteurs, mais ces derniers souhaitent désormais étendre cette coopération à l'échelle de la Confédération. Dans un entretien, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a indiqué que l'assistance militaire russe aide les pays membres de l'AES à défendre leur souveraineté et leur intégrité. De son côté, la Russie s'est déclarée favorable à un partenariat renforcé avec l'AES. Tatiana Dovgalenko, chef du département du partenariat avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères, l'a confirmé en indiquant, je cite, « La Russie soutient l'AES à la fois dans le renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des forces armées nationales et dans le développement socio-économique des pays de la région. » Fin de citation. Direction le Tchad, le président Mahamadou Idriss Déby a lancé un appel à l'unité, invitant les Tchadiens à privilégier l'appel à la cohésion sociale. Ces déclarations ont été faites lors de son discours à l'occasion de la célébration du Ramadan. Le chef de l'État tchadien a exhorté la population à réfléchir à l'importance de la solidarité dans un contexte où le pays traverse des crises politiques et économiques. Par la même occasion, il a mis en garde contre la corruption, réaffirmant sa politique de tolérance zéro envers les détournements de fonds publics. Ceux qui souhaitent améliorer la prospérité du Tchad grâce à l'exploitation des ressources publiques doivent savoir qu'ils s'opposeront à la lutte contre l'oppression et que les lois de la République n'ont ni compassion ni pitié, a-t-il averti. Il a en outre ordonné au gouvernement de prendre des mesures strictes pour éradiquer toute forme de corruption avec toute la force et la détermination nécessaires où qu'elles soient. Comme annoncé il y a quelques semaines, les troupes de la SAMI-RDC commencent bientôt leur retrait de la République démocratique du Congo. Dans l'est du pays où les violences persistent, la SADC a conclu un accord avec le groupe rebelle M23 pour faciliter l'évacuation de ses soldats. Selon l'accord signé par les deux parties, le M23 facilitera le retrait immédiat des troupes de la SAMI-RDC et avec leurs armes et équipements via l'aéroport de Goma, actuellement inutilisable en raison des dommages causés par les combats. Un comité conjoint a été mis en place pour évaluer l'état de l'aéroport et la SADC s'est engagée à participer à sa réparation. La SADC a décidé de nous accompagner dans la réparation de l'aéroport de Goma pour que celui-ci puisse rouvrir rapidement, permettant ainsi un retrait des troupes dans les meilleurs délais, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23. Lors d'un sommet conjoint SADC-EAC, rappelons-le, les chefs d'État ont acté la fin du mandat de la force régionale SAMI-RDC, estimant que cette décision permettrait une réponse plus efficace et durable à la crise en République démocratique du Congo. Ils ont toutefois réaffirmé que l'engagement de la SADC envers la RDC restait intact. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a gracié les auteurs de la tentative de coup d'État de 2015. Parmi les bénéficiaires, qui sont la plupart des militaires, figurent des officiers de l'ancien régiment de sécurité présidentielle, la garde prétorienne de l'ex-président Blaise Compaoré. Ces derniers réintégreront les rangs de l'armée, mais le décret précise que cette mesure ne donne pas droit à une reconstitution de carrière ni à des indemnités. En 2024, rappelons-le, le gouvernement burkinabé avait adopté un projet de loi portant amnistie pour les événements des 15 et 16 septembre 2015. Le texte avait été approuvé par l'Assemblée législative de transition le 30 décembre. Cette décision s'inscrit dans une logique de réconciliation nationale alors que le Burkina Faso cherche à surmonter les divisions passées pour mieux affronter les défis actuels. Le 22 mars 2025, la ministre malienne de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation, Oumou Lassec, a reçu l'ambassadeur d'Espagne, Antonio Guillen Hidalgo. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, du financement de projets et de la promotion de l'égalité des genres. La ministre a salué l'efficacité de la coopération espagnole et proposé des pistes pour son approfondissement. Les deux parties
parties ont convenu de mettre en place une équipe technique mixte chargée de concrétiser ces projets. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays, axé sur le développement socio-économique à travers la création d'emplois et la qualification professionnelle. Ainsi se referme cette édition de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.